Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Le président burundais était parti en République démocratique du Congo pour des consultations sur le mécanisme de suivi de mise en œuvre de l'accord cadre sur la consolidation de la paix dans la région et en République démocratique du Congo. Des conclusions seront présentées dans le prochain sommet d'État de l'Union africaine qui va se tenir vers la fin de cette semaine. Dans ce journal, nous aurons les détails avec le porte-parole de la présidence du Burundi. 15% des dépenses des fonds de riposte à la COVID-19 au Burundi ne présentaient pas de pièces justificatives. Ce qui inquiète les députés burundais, mais le ministre des Finances tranquillise que le système de stockage va bientôt être amélioré. Voilà pour le sommaire. Je venais de vous le dire dans les titres, retour ce mercredi du chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye qui était en mission en République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de la présidence du Burundi, Rosine Gatoni, le président burundais était parti en République démocratique du Congo pour des consultations sur le mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Des conclusions de ces consultations seront présentées dans le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui va se tenir vers la fin de cette semaine suivie. Le chef de l'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, revient de son voyage qu'il avait mené en République démocratique du Congo, où il était parti dans le cadre des consultations en sa qualité de président en exercice du mécanisme de suivi de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région. Durant son séjour en RDC, il a pu faire des consultations avec les autorités de ce pays, notamment son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs est son prédécesseur, lui avait passé le témoin de la présidence du dit mécanisme au mois de mai dernier, mais également ainsi que le coordonnateur national du mécanisme de suivi de mise en œuvre de dit accord en RDC. Toutes les consultations qu'il a pu mener avec les différentes autorités et responsables en RDC ont pu mettre en exergue la nécessité de redynamiser l'accord cadre, mais également de mettre en place un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre, un mécanisme de rapportage des pays signataires qui se sont engagés à tenir ferme et à se battre pour la paix et la sécurité en RDC et dans la région, afin que chaque pays signataire puisse avoir cette obligation de résultat, puisse rendre compte de son engagement et du pas déjà franchi dans la mise en œuvre de cet accord. Les fruits, le rapport de toutes ces consultations que le chef de l'État burundais a menées en sa qualité de président en exercice de mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba pourront également être soumis lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui est prévu pour très bientôt, en date du 17 et 18 février de cette année à Addis Abeba, afin que d'autres pays de l'Afrique puissent également s'en approprier et soutenir les efforts de stabilisation et de maintien de la paix en RDC et dans la région. C'était Rosine Gatoni, porte-parole de la présidence de la République du Burundi, dans ces images tirées sur les canaux de communication de la présidence du Burundi. Et 15% des dépenses des fonds de riposte à la COVID-19 ne présentaient pas de pièces justificatives au Burundi. Cela ressort du rapport d'audit qui a été réalisé par la Cour des comptes au niveau du ministère des Finances pour la période de 2020 à 2023. Au cours d'une séance d'analyse de ce rapport par l'Assemblée nationale ce jeudi, les députés sont inquiets et le ministre Oda Senyonzima justifie qu'il est impossible de retrouver ces pièces justificatives, mais rassure que le système de stockage sera amélioré. Les détails avec Sheila Irambon.
Donner des éclaircissements concernant le rapport d'audit effectué par la Cour des comptes concernant la gestion des fonds collectés pendant la période de riposte de la COVID-19. C'est ce que le ministre des Finances est allé faire à l'Assemblée nationale ce jeudi. Ce rapport présenté révèle qu'au cours de la période allant de 2020 à 2023, plus de 84 milliards ont été collectés et que ces fonds proviennent essentiellement des différents partenaires techniques de l'État ainsi que des fonds collectés pour les tests de COVID-19 réalisés en vue de l'obtention de certificats de voyage. Ce rapport révèle également que plus de 37 milliards restent sur le compte et que 15% des dépenses effectuées ne présentent pas de justificatif. À ce propos, les parlementaires ont demandé s'il y a eu d'espérer que ces justificatifs puissent un jour apparaître. Il y a des faits qui montrent qu'il y a des pièces justificatives qui n'ont pas été présentées et parmi les réponses que vous avez données et n'ont pas été trouvées au cours de l'audit. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a ceux qui sont à l'œuvre pour les rechercher et qu'elles vont finir par apparaître? Il se remarque qu'il y a eu des dysfonctionnements et il y a à faire car ces manquements ne peuvent pas s'expliquer. Que ces services chargés de gérer ces pièces, soient mieux organisés dans les services publics ou ailleurs. À cela, le ministre des Finances répond par la négative. Il indique cependant qu'ils vont tout faire pour revoir le système de classement des pièces justificatives. À propos de ces pièces justificatives qui n'ont pas été présentées, nous avons expliqué le pourquoi. C'est tout ce qui concerne les factures qui ont été réglées par proforma à cause de l'urgence de la situation. Et je ne pourrais pas accepter que nous allons trouver d'autres factures à propos de tous ceux qui ont été réglés par proforma. Ce que j'accepte, c'est que nous allons envisager d'améliorer tout ce qui concerne le classement. L'une des recommandations des parlementaires est qu'on établisse la responsabilité de chacun pour les montants qui manquent de pièces justificatives. Sheila Irambona est là, le ministère ayant la solidarité nationale et les droits humains dans ses attributions plaide pour la revue à la hausse du budget destiné à l'assistance aux personnes vulnérables. Dans un panel animé à marge de dialogue national sur le financement de la santé au Burundi et qui a été clôturé ce mercredi à Bujumbura, la ministre Imed Sabouchimike déplore que le budget disponible qui est de plus de 5 milliards de francs reste insuffisant. Conséquence des arriérés s'accumulent. Suivez. L'accès aux soins de santé de qualité au Burundi reste difficile à une grande de la population burundaise puisque beaucoup de ménages d'abord ne sont pas affiliés aux assurances maladie, mais aussi il y a une grande partie de la population qui n'ont pas les moyens pour payer les soins de santé. Donc vulnérables à cause des dépenses liées aux maladies, surtout quand la famille a un membre qui possède une maladie chronique, exemple des maladies de diabète, des cancers et qui ne cessent pas d'augmenter dans ces jours. On observe toujours des arriérés de paiement auprès des structures de santé. Et vous comprenez aussi avec moi que la prise en charge des vulnérables est très coûteuse. Jusqu'à maintenant, nous avons un budget de plus de 5 milliards. Mais avec ces montants, nous ne pourrons pas même couvrir toute la population nécessiteuse. D'où la revue à la hausse du budget alloué à la santé est très nécessaire. Mais à côté aussi des indigents, il y a une grande population du secteur informel qui n'est pas liée aux assurances maladie. Et cette catégorie n'ont pas accès aux soins de santé facilement. Mais quand même, nous avons pas mal de régimes d'assurance maladie à renforcer, notamment la mutuelle de la fonction publique pour les fonctionnaires de l'État. Il y a aussi la mutuelle des entreprises du secteur privé. Il y a la CAM. Il y a aussi les mutualités communautaires, sans oublier aussi la gratuité de soins de santé pour les enfants d'au moins de 5 ans et les femmes qui accouchent. Et le gouvernement
devrait être conscient qu'on doit avoir des financements conséquents pour arriver à offrir à toute la population burundaise des soins de santé de qualité et accessibles à toute la population burundaise. C'était la ministre Imed Sabouchimi qui est en charge de la solidarité nationale et des droits humains au Burundi. Et pour clore cette édition, les consommateurs et vendeurs de drogue sont toujours présents dans la ville de Gitega, comme dans les autres villes du Burundi. Le gouverneur de cette province qui le confirme indique que des actions sont toujours menées pour éradiquer ce fléau. Suivez-le. Nibyo mu bisagara ivyo byabamutwe birakunze kwibonekeza nonga Igitega rero turazi ko bihari. On observe en grande quantité ces drogues, surtout dans les villes. Et ici, à Gitega, nous sommes conscients qu'il y en a notamment ceux du type Booster. On essaie de lutter contre la consommation de ces drogues. Nous avons même été en contact avec quelques associations qui se sont engagées dans ce combat pour collaborer, surtout dans la sensibilisation auprès des jeunes. Et je vous informe qu'on a réussi dans ce combat, car ni les consommateurs, ni les vendeurs de ces drogues, tous ont été arrêtés et punis selon la loi. Grâce à cela, on affiche une évolution dans la lutte contre la consommation de ces drogues. Nous devrons fournir beaucoup d'efforts et d'ailleurs, c'est notre tâche de protéger la population, surtout la jeunesse. Selon les données, nous avons trouvé que ceux qui vendent ces drogues sont des gens qui ont un niveau moyen et simple. Et quant aux consommateurs, ils sont devenus des délinquants. Ce sont des gens inutiles pour leurs familles. Mais nous saluons cette collaboration avec les parents qui parfois dénoncent ces cas et la police intervient le plus rapide possible car ces gens-là font beaucoup de dégâts comme le vol de différents objets. C'est vraiment très dommage. C'était le gouverneur de la province Gitega Vena Mandina Mbonada, la traduction française de Jean-Marie Vianney Ngenda Koumana. Ainsi se ferme cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi.